Bonjour et bienvenue chez Gliss Pro Shop. Aujourd'hui, nous allons vous consacrer un tutoriel aux dérives de surf. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe trois grandes tailles de dérives de surf, à savoir la taille small, medium et large, qui conviennent chacune à des gabarits spécifiques. Donc en ce qui concerne la taille small, elle convient à des gabarits compris entre 50 et 65 kg. La taille medium, quant à elle, va être pour des gabarits compris entre 65 et 80 kg. Et enfin, la taille dite large conviendra plutôt pour des gabarits compris ou plutôt supérieurs à 80 kg. Maintenant que nous avons vu les différents gabarits, nous allons nous attacher à un critère essentiel, à savoir la géométrie de la dérive. Il y a trois critères à prendre en compte dans le choix d'une dérive en ce qui concerne sa géométrie. Tout d'abord, la taille de sa base, la taille définie au niveau de sa base ici, qui va définir la propulsion de la dérive, à savoir que plus on a une base grande au niveau de la dérive, plus on va arriver à gagner de la vitesse. A l'inverse, plus sa base sera petite, plus on aura une dérive pivotante. Ensuite, on va parler de sa hauteur. Eh bien, idem, plus on a une dérive qui est relativement haute, plus on aura d'accroche et elle sera idéale pour les vagues puissantes. Et à l'inverse, plus on aura une dérive petite, donc c'est-à-dire avec une faible hauteur, plus on aura une dérive qui va procurer du relâchement, idéal pour un surf nerveux et pour un surf aérien aussi. Enfin, on va définir l'inclinaison de la dérive. Donc plus on aura une dérive inclinée, plus on va avoir une dérive qui est dite directionnelle, c'est-à-dire qu'elle va permettre de tailler de grandes courbes et avoir beaucoup d'accroche sur l'épaule de la vague. Et à l'inverse, plus on aura une dérive droite avec une faible inclinaison, plus on aura de pivots. Ça, c'est idéal pour un surf avec énormément de manœuvres serrées. Il y a un autre critère important à prendre en compte dans le choix de vos dérives, c'est la construction de celle-ci. En gros, sur le marché, il y a trois types de construction, à savoir la construction Glassflex ou Thermotech dans le cas de Future. Ce sont des constructions relativement souples qui consistent en l'injection de fibres de verre et de fibres de nylon. Et elles vont être idéales soit pour les surfeurs débutants, soit pour les plans d'eau clapoteux ou les plans d'eau hachés. Ensuite viennent les constructions dites honeycomb. Ce sont les constructions les plus polyvalentes du marché qui associent légèreté et performance. En clair, ce type de dérive-là va avoir assez de réactivité pour que vous puissiez enquiller la plupart de vos manœuvres et assez de souplesse pour être assez tolérante. Enfin, la dernière construction, et la construction dite carbone, c'est la construction la plus rigide du marché et aussi la plus réactive. En revanche, il faut faire attention avec ce type de dérive car elles sont très peu tolérantes. Comme vous avez pu le constater, il existe différents types de montage de dérives dans le marché du surf. À savoir le montage dit single qui comprend exclusivement une seule dérive qui est plutôt utilisé pour le longboard ou pour le single du même nom. Et ce type de montage permet d'avoir pas mal de vitesse, peu d'accroche et assez technique à surfer quand on cherche à manœuvrer très serré ou enquiller plusieurs manœuvres sur une seule et même vague. Le montage dit twin qui comprend deux dérives latérales avec aucune bien sûr dérive centrale. C'est un montage un peu particulier qui est en ce moment particulièrement à la mode. Il permet de gagner énormément de vitesse. En revanche, c'est assez technique à surfer dans le sens où le tail peut être un peu dérapant en fait sous le pied arrière. Le montage le plus connu à l'heure actuelle est le montage dit thruster à trois dérives avec deux dérives latérales, une dérive centrale. C'est le plus utilisé en ce moment car il permet de combiner assez d'accroche, assez de vitesse et pas mal de maniabilité. Et enfin le montage dit quad à quatre dérives. C'est un montage un peu particulier qui permet de gagner pas mal de vitesse sur l'épaule de la vague. On l'utilise plutôt pour des vagues très creuses ou plutôt pour les vagues d'été. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différents types de boîtiers qu'il y a sur les dérives. Tout d'abord, les boîtiers dits US Box qui correspondent à ce type de dérive-là, qui se vissent directement sur les rails de votre longboard ou de votre board. Les boîtiers dits FCS première génération qui se vissent tout simplement via deux vis de pression sur votre board. Les boîtiers dits FCS deuxième génération qui viennent de se clipser directement sur les boîtiers, donc deuxième génération de votre board.
Et enfin, les boîtiers futurs, qui reprennent à peu près le même système que les FCS première génération, seulement ils utilisent uniquement une seule vis, une vis de pression qui va se mettre au devant de la dérive. C'en est terminé pour ce tutoriel sur les dérives. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter à contact@gliss-proshop.com. Je vous dis à bientôt et bon surf!